Voilà, le thème du message de ce soir, ce sera aimer, aimer, mais concrètement, avec nos actes. Alors, on peut aimer de plusieurs façons, mais ce soir, je voudrais que je me concentre simplement sur nos actes, nos œuvres, de comment aimer, qui aimer, où aimer, avec deux textes. Un premier texte que Laurent va afficher, sur lequel je me suis arrêté ce matin, et c'est en fait un sous-titre dans ma Bible qui m'a interpellé. C'est un petit peu long à lire, c'est pour ça que j'ai préféré vous mettre le texte. On va lire deux textes de quelques versets. Et, euh, et pendant qu'on va lire le premier texte, je vous invite à réfléchir à une histoire, ou plutôt un récit dans la Bible que vous connaissez dans le Nouveau Testament. Je vais lire ce récit-là, et puis ça va vous faire penser à un récit dans le Nouveau Testament forcément, la deuxième partie de ce texte-là. La première partie, c'est un peu le contexte, mais il fallait le dire pour comprendre la suite. Donc, on trouve ce texte dans 2 Chroniques au chapitre 28 et au verset 9. Là vivait un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il s'avança au devant de l'armée d'Israël qui arrivait à Samarie et dit aux soldats, donc on est à Samarie, c'est important de le savoir. Voyez, dans sa colère contre Juda, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné la victoire sur eux et vous les avez massacrés avec une rage qui est montée jusqu'au ciel. Et maintenant, vous parlez de faire de ces gens de Juda et de Jérusalem vos esclaves et vos servantes. Mais vous-même, n'êtes-vous pas aussi coupable envers l'Éternel, votre Dieu? Maintenant donc, écoutez-moi, ces prisonniers que vous avez faits parmi vos compatriotes, renvoyez-les chez eux, car la colère ardente de l'Éternel repose sur vous. Parmi les chefs d'Éphraïm, certains s'opposèrent également à ceux qui revenaient de la guerre. C'était Azariaoum, fils de Yohanan, Berekiaoum, fils de Mekilémoth, Ézéchias, fils de Shaloum, et Amasa, fils de Adlaï. Ils leur dirent, vous n'introduirez pas ici ces prisonniers, car vous nous rendriez coupables envers l'Éternel. Vous voudriez encore ajouter à nos fautes et à notre culpabilité. Notre culpabilité est déjà bien assez grande, et la colère ardente de l'Éternel pèse sur Israël. Et la deuxième partie du texte réfléchissait donc à un récit qu'on connaît tous dans le Nouveau Testament. Ça va vous faire penser à quelque chose, forcément. Lisez avec moi et pensez à ça. Alors, les soldats relâchèrent les prisonniers et abandonnèrent le butin en présence des dirigeants et de toute la foule. Puis, les hommes qui viennent d'être cités se mirent à réconforter les captifs. Ils prélevèrent sur le butin des habits pour vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent aussi des sandales, les firent manger et boire. Ça vous fait penser à quelque chose? Et soignèrent les blessés en les oignant d'huile. Puis ils firent monter sur des ânes tous ceux qui ne pouvaient pas marcher et les ramenèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs compatriotes. Ensuite, ils retournèrent à Samarie. Alors, je ne vous demande pas d'ouvrir le micro, mais à quel texte cela vous fait penser dans la Bible? Vous avez trouvé? Facile, hein, tout le monde connaît. Eh bien, dans ma Bible, quand je lisais ce passage ce matin, ça me mettait les bons samaritains. Je dis, ah tiens donc, les bons samaritains. Et ça m'a parlé pour ce soir. Alors, on va lire la parabole du bon samaritain dans Luc au chapitre 10 et au verset 25. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. C'est en version Semeur. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même, aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route.
Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lequel de ces 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Laurent, tu peux enlever le partage d'écran puisqu'il n'y a plus de diapositives. L'objectif du message de ce soir, c'est d'attiser en nous le désir d'aimer concrètement. Le thème du message, je vous le rappelle, c'est aimer concrètement. L'objectif de ce partage, c'est d'aimer concrètement ceux qui nous entourent, de faire du bien à notre prochain et l'aimer, les aimer concrètement. Alors tout d'abord, aimer qui donc? Aimer notre prochain. C'est ce qu'on a lu. De tout notre être, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Cela veut dire que nous aimons Dieu. C'est le premier des commandements. Nous l'aimons, mais avec toutes les dimensions de notre existence humaine. Avec tout ce qui fait que nous sommes des hommes, des femmes, tout ce qui fait notre humanité. On peut le relire de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, tout notre être. Tout ce qui fait que nous sommes des hommes, des femmes. Nous aimons Dieu, nous devons l'aimer comme ça, mais de plus en plus nous avançons et plus ça devient naturel d'aimer Dieu de cette façon. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc les actes d'amour, l'acte d'amour envers mon prochain, l'aimer comme moi-même, en fait, c'est simplement la résultante et le résultat de cet amour que nous avons pour Dieu. Et plus nous aimons Dieu, plus nous allons nous aimer nous-mêmes, nous le savons, et plus nous savons qui nous sommes en Jésus, et plus nous pourrons aimer concrètement notre prochain. Et là, il est question bien sûr d'identité en Christ, et je ne vais pas faire le message sur l'identité en Christ, puisque nous l'avons eu abordé pendant pas mal de temps dans les années passées, mais c'était important de le redire. Alors, aimer concrètement notre prochain. On l'a lu dans les 2 passages, des personnes, des gens captifs, des gens qui sont même nus, sans vêtements, les blessés. Et nous savons que Dieu a envoyé Jésus pour quiconque, pour tout le monde. Nous savons que Jésus est venu pour chacun de nous et pour l'humanité entière. Il est le sauveur de tous. C'est ce que nous croyons. Pour tous et en particulier pour ceux qui ont le cœur brisé, pour les pauvres, pour les captifs, pour les aveugles, pour les opprimés. Et donc, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse vraiment aimer tous ensemble de cette manière, comme Jésus l'a fait quand il était sur terre, pendant son ministère terrestre, faire du bien comme lui le faisait à son image, à son image. Et puis Paul, plus loin, nous apporte une précision de comment faire du bien. Une précision majeure. Parce qu'on pourrait se dire, bon, aimer notre prochain comme nous-mêmes et comme Dieu nous le demande. Dieu aime tout le monde d'une façon complète. Et nous, à notre niveau, on peut le dire, c'est quasiment impossible de pouvoir faire du bien et d'aimer concrètement tout le monde à cette mesure-là. Donc, la question que je me suis posée, c'est mais par où je dois commencer? Par où devons-nous commencer? Je crois que Paul nous donne une indication dans Galates au chapitre 6 au verset 9. Écoutez. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, d'accord? Et en premier lieu,
à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Par où dois-je commencer pour aimer concrètement? Je le crois, à mes frères et sœurs, à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont assis à côté de nous dans les rangs de l'Église, à ceux qui sont là dans des cases en haut à droite, en haut à bas à gauche. C'est Paul qui nous exhorte. Je crois que c'est comme si c'était la question, mais Seigneur, je peux pas faire du bien à tout le monde, mais fais du bien à celui qui est juste à côté de toi, à celui que tu dis bonjour à la sortie de l'église, au début de l'église, et qui te partage peut-être un souci, une difficulté. Tu as l'occasion d'aimer là concrètement ton frère, ta sœur. Commence par celui qui est proche. 1 Timothée nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Jacques au chapitre 2 nous dit encore, mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il est en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. J'ai vraiment voulu prendre des textes bibliques pour pas que ça sorte de ma tête et que ça sorte de n'importe où, pour nous encourager, comme je le disais au début, à attiser notre envie d'aimer concrètement. Aimer concrètement qui? D'abord, ceux qui nous entourent, nos plus proches, notre famille, nos frères et sœurs. Vous le savez, je l'ai déjà dit dans un de mes messages, je crois que dès qu'on pourra avoir l'occasion de le faire, je pense que c'est vraiment fort sur mon cœur pour notre église locale que, comme on vient de le lire, que des frères et sœurs ne rentrent pas chez eux sans avoir de quoi manger. C'est pas possible. Ça me fait trop mal au cœur. Comme Jacques nous le dit, voilà, si un frère ou une sœur manque de vêtements et qu'elle n'ait pas tous les jours assez à manger, on ne peut pas lui dire ben voilà, merci, au revoir, à bientôt. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi voilà, c'est comme s'il y avait comme un début pour attiser au fond de votre cœur cette envie et ce service de pouvoir commencer quelque chose dans l'Église à terme. À quel terme, je ne sais pas. Il faut voir avec Didier, bien sûr, et Sonia, ce qu'il pourra être fait. Mais des paniers solidaires, simplement, avec des denrées sèches peut-être au début, non périssables, et qu'on puisse partager de ce que nous avons à ceux qui n'en ont pas assez. C'est ça, aimer concrètement, mes frères et sœurs, je le crois. Et nous pourrons le mettre en action maintenant que nous avons cet outil formidable. On va l'utiliser, cet outil formidable qu'est notre bâtiment. Amen. Aimer concrètement, c'est aussi donner de son temps. Donner de son temps. Je pense je perds son nom, à la maman de Chantal, Huguette. Huguette et son mari qui faisait la banque alimentaire, Gérald, pendant des années. Combien de temps ils ont donné? Si on devait calculer le temps qu'ils ont donné, c'est des heures, des jours, bon, peut-être même des mois en cumulé. Voilà. Voilà, aimer concrètement, c'est ça, c'est donner du temps, donner de son temps où on peut, s'arrêter, prendre du temps comme ce Samaritain, on l'a lu. Samaritain, il s'approcha de l'homme blessé, il a passé du temps avec lui pour le soigner, il s'est arrêté. Concrètement, il a donné de son temps alors qu'il aurait pu continuer son chemin. J'ouvre une parenthèse, je veux dire que je n'ai pas été du tout exhaustif sur la parabole du bon Samaritain, mais me concentrer sur quelques points bien précis. Je referme la parenthèse. Ce Samaritain donc a passé du temps concrètement avec lui. Quel est le temps que nous pouvons consacrer à notre prochain concrètement? Saisissons les occasions et aimons concrètement avec notre temps, et je suis sûr qu'on aura les occasions de le faire dans les mois à venir au sein de notre église locale. Amen. Et d'abord auprès de nos proches et auprès de nos frères et sœurs. Aimer concrètement, c'est donner avec ce qu'on possède aussi, avec ce qu'on a.
et notamment les moyens à notre disposition en argent. Dans le récit de Chroniques, on l'a lu, souvenez-vous, il est écrit qu'ils prélevèrent sur le butin, ils prélevèrent sur ce qu'ils avaient. Ils auraient pu tout garder pour eux, mais ils prélevèrent des habits pour les vêtir. Ils leur donnèrent aussi des sandales. Ils les firent manger et boire. Et bien sûr, ça nous ramène à la parabole, bien sûr, du bon samaritain aussi qui s'est arrêté et qui a soigné, encore une fois, le blessé. Aimer concrètement, c'est aussi aimer en suivant. Alors, en suivant, ça veut dire suivre le parcours de la personne. On peut le voir dans les deux textes qu'on a lus, d'abord dans Chroniques. Vers la fin du texte, on a pu lire qu'ils firent monter sur des ânes tous ceux qui ne pouvaient pas marcher et les ramenèrent à Jéricho. Ils ont pris le temps aussi de les amener là où ils devaient aller. Dans le Bon Samaritain, dans l'évangile de Luc, on peut lire qu'il dit à l'aubergiste, prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Ça veut dire qu'il avait déjà pensé qu'il allait prendre des nouvelles de l'homme et qu'il allait prendre du temps encore, qu'il allait suivre, entre guillemets, l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas simplement, prenant l'image je sais pas, d'un bol de riz, il n'a pas acheté un sac de riz et il lui a donné le sac de riz, il a dit, hop, merci, ton sac de riz, tu le prends et tu t'en débrouilles. Non, il est allé jusqu'au bout. Il l'a emmené et puis il est allé revoir comment ça allait. Il a pris des nouvelles. Et voilà, ça peut nous encourager aussi à faire de même lorsque nous aidons, à ne pas laisser comme ça en plan notre frère, notre sœur, mais continuer à prendre des nouvelles les uns des autres. Et je crois qu'on le fait et que ça puisse continuer à le faire, que chacun puisse continuer à faire et à prendre soin des uns des autres, à prier les uns pour les autres, à prendre des nouvelles comme on le fait régulièrement. Et je sais que certains le font. Il n'y a pas besoin d'attendre le Zoom pour avoir des nouvelles. Prenons la liberté, dans la simplicité d'appeler, de demander comment ça va et de prier ainsi. L'endroit où nous pouvons aimer concrètement aussi. Le blessé était sur le chemin qui mène à Jéricho. Alors bon, Jéricho, on peut dire que c'est la première ville qui a été détruite lors de la conquête du pays promis par Josué. Jéricho, c'est cette même ville dont Josué a dit qu'il ne fallait pas la rebâtir, parce que sinon celui qui rebâtirait Jéricho, eh bien, allait prendre comme une malédiction, puisqu'il perdrait son premier-né et son plus jeune fils. On peut dire que c'est un lieu qui n'est pas forcément agréé par Dieu. Voilà. En tout cas, dans le texte du Bon Samaritain. Donc, c'est a priori un chemin où cet homme blessé eh bien, a pris des risques. C'était une route aussi connue pour être dangereuse. Alors, on pourrait dire, comme ça, de prime abord, avec notre esprit humain, non régénéré, pas spirituel, oh, ben, c'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à pas passer par ce chemin. Hop, je ne parle pas de nos amis qui l'ont laissé aller. Je pense que peut-être on aurait pu faire comme ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, comme j'ai dit au début, Jésus, lui, est venu pour tous. Et nous tous qui étions forcément sur un mauvais chemin, si quelqu'un est sur un mauvais chemin et qui prend une gamelle, il se fait blesser ou il se blesse tout seul, eh bien Jésus est là quand même. Et il nous invite à venir sur ce chemin et à faire preuve de compassion. Et Jésus a montré le chemin, il a toujours montré l'exemple, parce qu'on le voit plus loin. Parce que sur ce chemin, et je l'ai réalisé en préparant ce message, sur le chemin où était le blessé du bon samaritain, entre guillemets, eh bien, ce chemin a été pris par Jésus pour aller voir quelqu'un, pour aller voir Zachée, Et avant d'aller voir Zachée, déjà sur le chemin, Jésus rencontre un aveugle qu'il va guérir. En quelque sorte, Jésus nous dit, voilà, moi j'y vais sur le chemin. Vous aussi, à votre tour, vous pouvez y aller.
Vous pouvez aller sur ce chemin et faire du bien et aimer concrètement comme moi je l'ai fait pour cet aveugle. Je le lis pour vous dans Luc au chapitre 18. Comme Jésus approchait de Jéricho, donc il était sur le chemin, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, louant Dieu. En allant à Jéricho, même si c'était un chemin dangereux, Jésus a fait du bien concrètement. Plus que de faire du bien, il a fait un miracle. Sur cette voie qu'il a ouverte, il a guéri cet aveugle et il est allé chercher Zachée. Il l'a fait pour le salut de Zachée, cet homme pécheur. Et il va à sa rencontre. Sur ce chemin, entre guillemets, maudit de Jéricho, Jésus ouvre la voie. Il ouvre la voie à la guérison. Il ouvre la voie au salut pour nous montrer que nous aussi, nous pouvons faire du bien comme lui. Et pas nous arrêter à ce qu'on pourrait voir de prime abord de quelqu'un qui est blessé et qui c'est peut-être sa faute parce qu'il a pris le mauvais chemin, mais peu importe. Ça ne nous appartient pas. Alors Jésus, dans cette parabole, nous encourage, comme j'essaye de le faire à ma manière ce soir, à aimer concrètement, par nos actes, à aimer comme lui a aimé. Lui, il a aimé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à mourir pour nous. Et je voudrais dire à tous ceux qui seraient aussi dans le besoin aujourd'hui, qui seraient de l'autre côté de la barrière, qui sont sur le chemin blessés, qui, je ne sais pas, je ne connais pas les situations de tous, mais peut-être qui se sont retrouvés dans la situation de quelqu'un qui a du mal à terminer les fins de mois ou qui a du mal à raccrocher le debout, comme on dit. Eh bien, vous savez que vous avez des frères et sœurs qui prient, bien sûr, mais qui peuvent vous aimer, vous aider concrètement. Alors, il ne faut pas hésiter aussi à faire appel et ne pas vous gêner d'appeler, pas en public bien sûr, mais d'appeler, d'envoyer un mail, un message, dire voilà, moi j'ai besoin. L'église est là, les frères et sœurs sont là, nous sommes là pour vous aider, vous aimer concrètement. Bien sûr, prier pour toutes les situations, mais concrètement aussi. Aimer comme ce Samaritain qui s'est arrêté et comme Jésus qui a pris cette route et qui s'est arrêté pour cet aveugle et qui est allé jusqu'à Jéricho voir et sauver Zachée. On va prier ensemble, voilà, que nous puissions prier pour aimer concrètement en étant disponible dans les mains du Seigneur, avec notre temps, avec ce que nous avons, notre argent, et aimer concrètement en allant jusqu'au bout des choses. Si on peut retenir cela pour ce soir, que le Seigneur soit glorifié. Nous prions ensemble. Je te remercie, mon Dieu, encore pour ces moments, ces simples moments, pour ce message, que ça puisse attiser en nous l'envie d'aimer toujours plus, concrètement, notre prochain. Toi qui as aimé parfaitement, tu nous aides dans cet amour à aimer celle qui est à côté de nous, d'abord, notre frère, notre sœur, dans nos familles, Seigneur Jésus. Nous voulons donner de notre temps, concrètement donner de ce que nous avons, donner en allant jusqu'au bout des choses, en aimant et en suivant le parcours d'un frère ou d'une sœur. Peu importe l'endroit où il se trouve, sur un bon ou un mauvais chemin, toi tu ne juges pas et nous ne le jugeons pas, mais nous voulons aimer. Aimer, t'aimer bien sûr en premier et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que ton nom soit béni, soit loué.
encore pour cette soirée. Amen. Amen.